Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. La division sportive de BMW, connue sous le nom de Motorsport, revient avec une proposition pour le moins insolite, le XM. Un énorme SUV hybride rechargeable totalement à part dans le catalogue. Mais que vaut-il sur la route? Découvrez-le dans notre nouvel essai auto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au BMW XM. En première partie, nous en étudierons l'extérieur et le design. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité du BMW XM. Nous verrons ce qu'il vaut sur la route en troisième partie. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et enfin, cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du BMW XM. Imaginez, là comme ça, on vous demande de citer le tout premier modèle siglé du badge M que vous connaissez. Il y a de très fortes chances que vous énumériez des voitures comme la M2, la M3 ou la M4, voire la mythique M1 de 1978 si vous êtes un connaisseur ou un amateur d'anciennes. Eh bien, oubliez toutes ces autos car le constructeur, ou plutôt sa division sportive, fait cette fois-ci parler d'elle avec un tout nouveau modèle totalement inédit. Et surtout, il s'agit de la toute première voiture conçue uniquement par la branche Motorsport puisque celle-ci n'est pas disponible dans la gamme classique de la marque allemande. Une création dévoilée l'an dernier à l'occasion du 50e anniversaire de BMW M et qui a pris un peu de court tous les amateurs de voitures sportives. Et pour cause, si ces derniers s'attendent à découvrir un modèle radical avec un centre de gravité très bas et un comportement joueur et agile, ce n'est pas vraiment ce que la marque avait en tête avec ce XM. Certes, la puissance est bel et bien présente et la voiture est complètement à part dans la gamme, mais pour le reste, c'est une toute autre histoire. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de ce grand SUV hybride rechargeable dans le catalogue ne laisse absolument personne indifférent et fait couler beaucoup d'encre. Buzz réussi pour le constructeur allemand qui n'a de toute façon pas le choix d'opter pour l'électrification afin de respecter les règles toujours plus strictes de l'Union européenne. Mais les clients seront-ils séduits par cette proposition insolite? Car si ce XM ne laisse personne indifférent, il peut également se montrer un peu décevant pour certains. Il est tout de même important de lui laisser sa chance, n'en déplaise aux puristes, car oui, le SUV hybride n'est pas vraiment ce que nous attendions de la part de la marque munichoise, mais il possède aussi de nombreuses qualités, et pour les découvrir, nous avons évidemment décidé d'en prendre le volant durant plusieurs jours, afin de voir un peu ce qu'il vaut au quotidien. Je vous propose d'ouvrir notre première partie sur l'extérieur et le design du BMW XM. Lorsque l'on pense au nom XM, on a évidemment d'emblée la mythique Citroën en tête, mais pas question pour la firme à l'hélice de rendre hommage à cette dernière avec ce grand SUV qui n'a, à vrai dire, absolument rien en commun. Car pour la marque, l'idée n'était pas du tout de proposer une berline élégante et sportive puisque les designers ont plutôt fait le choix d'une auto haute sur pattes et imposante. Et à vrai dire, ce n'est pas en fait si étonnant que cela quand on sait à quel point ce type de silhouette plaît aux clients à l'heure actuelle. Mais il faut tout de même avouer que le style de ce CM reste très impressionnant lorsqu'on le découvre la première fois, car ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait absolument pas dans la demi-mesure avec ses dimensions imposantes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le SUV affiche une longueur de 5,10 m pour 2,01 m de large et 1,76 m de haut. Autant dire que nous sommes en face d'un très beau bébé qui affiche une certaine prestance sur la route et surtout qui ne passe absolument pas inaperçu comme nous avons pu le voir durant notre prise en main. À l'avant, nous découvrons une large calandre qui peut être lumineuse selon la finition choisie. Celle-ci est entourée de fines optiques à LED qui lui donnent un regard agressif, d'autant plus qu'il est associé à un capot nervuré. Le style se veut globalement assez chargé, mais ce n'est pas forcément gênant, même s'il est clair que la voiture n'est pas la plus raffinée du marché. De profil, la silhouette est très massive, tandis que l'arrière se veut aussi assez torturé, notamment
au niveau du bouclier. Allez, on passe à notre deuxième partie. Après ce rapide tour du propriétaire, il est donc temps de prendre place à bord de ce BMW XM afin de découvrir son poste de conduite. C'est notre deuxième partie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci vaut le détour alors qu'il est très impressionnant et spacieux, notamment à l'arrière. Et pour cause, il affiche un empattement plus que généreux de 3,11 m qui permet de loger comme il se doit 5 personnes dans le confort le plus total. Tous profitent en effet d'une très bonne habitabilité avec un bel espace aux jambes et à la tête, mais le conducteur et son passager ne sont pas en reste non plus puisqu'ils profitent quant à eux de sièges confortables et offrant un très bon maintien. Mais ce n'est pas tout puisque ces derniers sont également chauffants, massants et ventilés pour un confort optimal, parfait pour les longs trajets, d'autant plus que le poste de conduite est aussi très bien équipé dans l'ensemble. Si la planche de bord ne transpire pas forcément le grand luxe ostentatoire, on apprécie cependant le revêtement en cuir marron haut de gamme ainsi que la présentation générale. Celle-ci reste très classique mais se veut tout de même moderne avec son combiné numérique de 12,3 pouces accolé à l'écran tactile de 14,9 pouces et formant une très grande dalle très esthétique. Ce dernier est agréable à regarder et affiche un design dans l'air du temps en plus d'être réactif. Et bien sûr, il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. En revanche, on déplore les nombreux sous-menus et réglages en tout genre qui rendent l'ensemble assez peu ergonomique. Dans l'ensemble, le tout reste satisfaisant. De plus, le système d'infodivertissement BMW OS 8.0 est compatible avec de nombreuses applications comme la météo ou Spotify. Enfin, le volume de coffre est lui très généreux, oscillant entre 527 et 1820 litres, même s'il est un peu amputé par les roues arrière directrices lorsque le véhicule en est équipé. Nous avons donc pu découvrir le design extérieur mais surtout l'immense intérieur de ce BMW XM et forcément nous avons hâte de pouvoir en prendre le volant afin de voir ce que donne ce mastodonte sur la route. C'est notre troisième partie. D'entrée de jeu, celui-ci ne fait pas vraiment dans la finesse, alors ce sera forcément la même chose en ce qui concerne la conduite, tout du moins c'est ce à quoi nous nous attendons avant de démarrer le moteur. Pour mémoire, le SUV a été intégralement conçu par la division Motorsport. Il est logique qu'il embarque une motorisation très sportive et nous ne sommes pas déçus puisque le XM cache sous son capot un énorme V8 biturbo de 4,4 litres associé à un moteur électrique puisqu'il est hybride rechargeable. Le tout ne développe alors pas moins de 653 chevaux pour un couple total de 800 Nm, ce qui en fait la voiture la plus puissante de la gamme. Malgré son poids logiquement très élevé affiché à 2,7 tonnes tout de même, le SUV allemand abat le 0 à 100 km/h en 4 secondes 3 seulement grâce à l'aide du moteur électrique. La vitesse maximale est quant à elle bridée à 250 km/h. Sans grande surprise, notre BMW XM reste très lourd et cela se ressent en conduite, même si la puissance est évidemment largement suffisante pour mouvoir le bestiau. Les nombreuses béquilles électroniques ne sont pas de trop pour que le SUV conserve un comportement sain et rassurant, mais les lois de la physique sont toujours les mêmes et les limites ne sont pas aussi lointaines que pour un coupé sportif. Cependant, et si le comportement reste évidemment un peu pâteau dans les virages, la prise de roulis reste tout de même maîtrisée, une très agréable surprise donc par rapport à ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Bien évidemment, il ne faut pas vous attendre à ce que le feeling soit aussi incisif que pour une vraie sportive, avec un centre de gravité très bas et une garde au sol qui l'est tout autant. Le fait est que le SUV offre des prestations tout à fait correctes par rapport à son poids et son gabarit. La direction est quant à elle très bien calibrée, de même que son amortissement qui se veut en revanche plus ferme que véritablement typé confort. Cela s'explique aussi sans doute par les jantes de 22 pouces de notre modèle d'essai. De son côté, la boîte automatique à 8 rapports est un peu brusque, notamment au démarrage, mais elle est plutôt efficace le reste du temps. Il est possible de la passer en mode sport afin d'améliorer la réactivité et de jouer avec les palettes au volant pour une expérience de conduite optimale. Les accélérations sont quant à elles très franches et évidemment impressionnantes, sous réserve cependant que la batterie soit pleine. Celle-ci affiche pour mémoire une capacité de 25,7 kWh, ce qui reste assez conséquent pour un modèle hybride rechargeable, et forcément elle pèse son poids, ce qui se ressent quand elle est vide. Celle-ci offre une autonomie en mode 100% électrique allant jusqu'à 80 km selon le cycle WLTP. La recharge s'effectue quant à elle en 4h15 sur une borne 7,4 kW et 14 heures sur une prise domestique.
A noter que le SUV n'est en revanche pas compatible avec la charge rapide en courant continu. La consommation reste raisonnable, tournant autour des 8 litres au 100 km durant notre essai. Du fait de ses émissions affichées à 37 grammes par kilomètre, le BMW XM n'est pas soumis au malus écologique. Voilà donc pour notre essai, on passe à nos notes et avis sur l'essai du BMW XM, 4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par l'esthétique, c'est un 3 sur 5, notre avis est que le SUV hybride ne passe pas inaperçu mais manque un peu d'élégance. En conduite 4 sur 5, si son poids reste trop élevé et qu'il manque de passion, le XM reste agréable à conduire dans l'ensemble. En praticité 5 sur 5, avec son empattement généreux et son immense coffre, le BMW XM est une voiture très pratique pour la famille. Enfin, en rapport qualité-prix 3 sur 5, affiché à partir de 178 000 €, le SUV est bien trop cher même s'il offre des prestations intéressantes. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du BMW XM. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de notre BMW XM, c'est qu'il n'est pas vraiment une voiture comme les autres. D'abord parce qu'il s'agit d'un énorme SUV conçu par la division M de la marque allemande, mais aussi par son design et son poste de conduite. Sans parler bien sûr de sa motorisation hybride rechargeable qui en fait le modèle le plus puissant de la gamme. Sur le papier, tout cela peut être déroutant, mais dans la pratique, cela fonctionne très bien. Certes, son poids demeure un peu trop élevé et son comportement manque d'agilité, mais il se présente comme un très bon modèle familial pour les parents pressés. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai BMW XM sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.